Est-ce qu'il a en le but? Comme l'a souligné son Excellence Monsieur l'Ambassadeur des Comores, il y aura, comme on l'a dit également, un jeu concours avec comme thématique l'eau, qui était donc le thème de la semaine africaine. Ceux qui auront respecté cette thématique auront une récompense, seront couronnés, ils auront un trophée en tout cas. Bien sûr, parce que là, la créativité, il faut encourager la créativité. Hein. Et là, ce soir, nous allons, avec ce concours et avec les membres du jury qui sont avec nous, on les applaudit bien fort. On va devoir récompenser. Ça a été une très belle soirée puisque à chaque fois que nous mobilisons la diaspora et puis les afro-descendants, nous offrons au monde une qualité extraordinaire de la présentation de notre culture et la possibilité de faire quelque chose pour notre nation. Et c'était des très très bons spectacles ici à l'UNESCO. Moi j'ai été très heureux d'être en 2026, cette fois-ci encore, à cette commémoration de la Semaine africaine de l'UNESCO, qui est un thème de succès. Et vraiment, nous avons eu des artistes et un très beau travail, puisque cette année, c'est la RDC qui était président de l'organisation. Nous avons été très heureux d'être là et de partager la culture africaine, la culture du peuple, de l'humanité, la culture du berceau de l'humanité au monde. Donc, je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine pour cette commémoration, pour cette fête. Mais je pense que finalement, nous devons penser toujours à Matambo, le premier président, directeur général de l'UNESCO, qui était sénégalais, qui avait mis en place ce concept-là. Donc, bonne fête à toute l'Afrique. À bientôt. Mesdames et messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, chers amis, chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'UNESCO pour ce gala de la Semaine africaine. Je tiens tout d'abord à exprimer, une fois encore, ma profonde gratitude à la République démocratique du Congo, qui a conduit cette édition avec beaucoup d'engagement, ainsi qu'à l'Union des Comores qui assure la présidence de ce gala 2026. J'adresse également mes sincères remerciements au groupe Afrique, ainsi qu'à tous les amis de la priorité Afrique pour leur mobilisation exemplaire. Cette édition est exceptionnelle, à plus d'un titre, par l'ampleur de la participation, comme on atteste cette salle comble, par la richesse des cultures représentées, ainsi que par la présence de 130 artistes issus de 14 pays du continent et réunis ce soir sur cette scène. C'est le reflet, je crois, de China, France, Japan and Norway. In this way, this gala celebrates as it should the immense creativity, dynamism and diversity of African talent. Comme j'ai dit ce matin dans mon discours qui était beaucoup plus lent, je suis rentré du Japon hier matin et je suis venu directement à l'UNESCO. Et vraiment, je trouvais une UNESCO qui vibre, une UNESCO jeune, plein de chaleur, plein d'art, plein de sourires. Ce qui marque notre continent, ce qui distingue notre continent africain. Cette semaine africaine est très spéciale pour moi en étant appartenant à ce continent, qui m'a beaucoup soutenu dans ma candidature, et parce que l'Afrique c'est la priorité globale avec l'égalité des genres, que je m'engage à faire pour ce continent tout ce qu'on pourra, et je parle au nom d'un secrétariat engagé à vraiment faire de l'Afrique une véritable priorité. Je vous remercie. Monsieur le Président du comité d'organisation de la Semaine africaine, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, il n'y a que de hautes personnalités dans cette salle.
C'est avec une émotion sincère que je prends la parole en ce moment solennel qui marque la clôture effective de la Semaine africaine 2026. Permettez-moi en tout premier lieu d'adresser une fois de plus mes remerciements à son Excellence M. Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur. Renforcer les liens qui nous unissent. Que cette soirée des galas soit les reflets de notre engagement continu envers la promotion de la culture africaine et un tremplin pour de futurs échanges et collaborations. Ainsi donc, merci à tous, merci à mes sous-comités qui ont fait un travail formidable, remarquable, parfois dans des conditions très difficiles, mais nous ont produit toutes les lumières qu'on a vues sur cette semaine africaine. Vive la semaine africaine à l'UNESCO. J'ai dit, je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un énorme plaisir et une joie indescriptible que les Comores, mon pays, ont eu à conduire aux côtés de pays frères du groupe Afrique l'organisation de ce consensus ainsi que les différents comités et pays qui ont œuvré d'arrache-pied pour faire de ce gala une réussite. Mesdames et messieurs, le gala n'est pas seulement un moment de danse et de chant. C'est en réalité l'occasion de réfléchir sur les différentes thématiques de notre temps sous un versant artistique. L'eau et l'assainissement sont cette année à l'honneur. L'Afrique étant une île-continent touchée par des phénomènes divers dont la désertification et la sécheresse, l'immersion annuelle au cœur de nos identités consacre une fois de plus la richesse de notre patrimoine et la vitalité de notre créativité. Puisse cette dynamique contribuer à affermir une Afrique unie, en paix avec elle-même et avec le monde, une Afrique portée par une vision commune de développement durable, de dignité et de progrès partagé. Vive la diversité culturelle africaine, vive la solidarité entre nos peuples. Je vous remercie de votre attention. Et évidemment, faire plier nos cultures, bien sûr, ici et à travers le monde, ça c'est aussi important. Et aujourd'hui, ils sont avec nous à la maison de l'UNESCO. C'est à vous le Cap-Vert. Association non-stop. Qui prend place là sur ce podium. Qui va faire résonner la culture mauritanienne. Voilà. Merci beaucoup. Thank you.
Il n'y a que deux pays. Il y a que deux pays. Il y a que le Cap Vert et la Côte d'Ivoire. C'est le côté de thème. On garde le suspense. Merci pour l'excellence. Et à présent, on va sur la démocratie. Quand j'ai découvert Omar Pène, j'étais heureux. Et ce soir, vous allez certainement être heureux aussi en recevant et en écoutant Omar Pène.
vallée verte coulait un fleuve du nom de Manier, la source de la vie. Dans ce village, le son du balafon réveille tout le village. Au puits, une femme puise de l'eau, tout en entonnant des mélodies gracieuses, transmises de mère en fille. Et là, le filet commence à rapporter des poissons morts et pourris. Cette femme pleure car son mari vient de tomber. Il a bu l'eau de la rivière. L'eau est fâchée. Et évidemment, faire plier nos cultures, bien sûr, ici et à travers le monde, ça c'est aussi important. Et aujourd'hui, ils sont avec nous à la maison de l'UNESCO. C'est à vous le Cap-Vert. Association Non-Stop. Protéger l'eau, c'est préserver la vie. Ensemble, nous en sommes la source. Au ballet national de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Elle a reçu le titre de Chevalier d'or de la danse en Côte d'Ivoire, décerné par la Fédération ivoirienne de danse et membre du Conseil international de la danse auprès de l'UNESCO. Rien que ça. Céline Hart, qui est une artiste pluridisciplinaire, elle danse, elle chante, elle fait de la chorégraphie, elle joue de la musique. Que demander de plus? L'entendre. Côte d'Ivoire. Je ne vous entends pas, la Guinée. Est-ce que vous êtes présents? Oui. Alors, nous allons accueillir celle qu'on appelle affectueusement Mama Diabaté Djessou, surnommée le Rossignol du Mandingue. Elle a une voix emblématique de la tradition mandingue, originaire de la République de Guinée. Issue d'une lignée de griots reconnus, elle a été initiée très jeune à l'art du chant traditionnel par ses parents, le feu Djessou Diabaté et feu Lanciné Diabaté, balafoniste renommé. Et je vous assure, quand moi j'entends le mot balafon, je reste ébahi devant l'instrument qu'est le balafon. Nous allons accueillir Mama Diabaté Djessou, s'il vous plaît, sur vos applaudissements. Au Ouassonné, en passant par l'empire du Ouagadou et du Kasson plus récent, c'est un peuple uni et fier, bien ancré dans son passé. Voyageur et généreux, le peuple malien s'est installé un peu partout dans le monde chéri, de manière universelle. Ici, sur ce plateau, ils vous présenteront la danse, la musique des griots. On a souvent entendu parler des griots en Afrique. Et avec leurs prestations, leur musique, on va découvrir tout cela. Cette musique, imaginez-vous, à Caille ou à Bamako, lorsque la Santria danse des griots,
devient tourbillon, passé, présent et afin que la parole circule entre chacun de nous. Il s'agit du groupe de Regatta du Maroc. La Regatta